Donc, Stan, Alphonse, vous retournez dans le hall avec un grincement de porte assez effrayant. Emilia, Ashley, est-ce qu'il y en a vous allez me faire toutes les deux des jets de mental. Tiens. Oui. Ah, super, hein. S'il y avait des gens dans l'appart, ils savent qu'on est là. Hein. Oui, il y a personne. Il y a des gros lapins. Un lapin Emilia, adulte, max. Quoi, un lapin adulte? Non. Ah oui, non, merde, un lapin. Émilie. Oh Donc 20 pour Emilia, 3 pour Ashley. Emilia, tu arrives à retenir un cri d'effroi, enfin un cri de peur. On est trop fort pour vous. Et Ashley, tu jettes un regard de mort en direction des deux zigotos qui viennent d'ouvrir la porte dans un grincement venu tout droit des enfers. Et sur ce, je claque des doigts comme ça, je fais Alphonse, viens voir. Bah en fait, non. Alors, en C'est fait, un chien, quoi, je sais pas. La personne contente d'uriner sur la porte. je suis plus passionné par ce genre de sujet et curieux que rancunier, du coup, j'y vais. Qu'est-ce que t'as vu? Alors, le tapis s'est déplié tout seul, déjà. Et regarde, et là, du coup, je pointe le lecteur MF et du coup, je lui montre ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Effectivement, quand Ashley approche le lecteur EMF du tapis, il passe du 1 au 2 et le 2 crépite légèrement. On a eu un truc similaire. Quand on est passé dans la pièce à côté de notre QG, on a entendu du bruit à l'étage. Ça pourrait être juste un animal, mais la coïncidence semble assez fortuite, disons. Oui, et puis, sachant que pour le moment, il n'y a pas encore d'électricité dans le bâtiment. Après, ça peut être plusieurs sous. Soit on a peut-être. Il y a peut-être un sous-sol. Il y a clairement un sous-sol en fait, parce qu'on le voit ici. Hein? Donc il y a clairement un sous-sol ici. Il y a peut-être. On a peut-être moyen de trouver le compteur électrique ou quelque chose qui s'y apparente ici. Non, c'est dans la cuisine, le compteur électrique. En général, à cette époque, c'était dans la cuisine. Soit il y a en effet quelque chose ici d'étrange. Ou dans la direction du tapis. Alors, je penche mon thermomètre aussi sur le tapis pour voir si ça fait quelque chose. Il te donne la température ambiante, alors légèrement plus chaud que la température ambiante vu que tu pointes un tapis. Mais c'est à peine plus chaud que la température ambiante. Ok. Donc on doit être aux alentours de 13-14 degrés. Ouais. Pour un mois d'octobre. Il fait bon pour un mois d'octobre en Angleterre. Il fait bon, c'est un jour où il fait bon. Et sur ce, je t'avais posé une question, Tom. Oui. C'était le gosse de riche. Est-ce que j'ai une idée de où est-ce que peut se trouver la cuisine ici? J'aurais dû faire une salle de déduction en fait. Tu peux le mettre dans le mental, peut-être. Sur observation. On peut faire passer ça sur observation. 50. Ça passe large. Oui, ça passe, effectivement. Donc Ashley, tu réfléchis un petit peu à la structure des manoirs anglais dans ce style. Et tu te dis qu'en général, les zones de restauration, les zones de cuisine se trouvent à côté des zones de restauration et en général à l'opposé des zones de vie. Donc on avait une zone de vie à notre gauche. Pour ne pas déranger les convives avec les odeurs de la nourriture et des cuisines. Supplément, du coup, ce serait que ici, ce serait sûrement la salle de restauration. Puisque c'est à l'entrée, les invités doivent pouvoir y accéder rapidement. Et du coup, je dirais que les cuisines, c'est une des deux portes à droite. Là. C'était quoi la pièce de laquelle vous revenez là? C'était en haut, c'était en couloir. Il menait vers la bibliothèque. On n'est pas allé vers la bibliothèque en premier parce qu'il n'y a pas d'électricité pour lire. Et puis même, je me suis dit que ce serait plus intéressant d'y aller avec toi. Après, vous avez vos lampes torches pour lire. Donc c'est Moi, sûr que j'ai ma lampe tempête. Ouais, mais on se concentrait sur la cuisine, du coup on ira à On la verra. bibliothèque après. Si quand on aura rallumé l'électricité, ouais. Vous verrez beaucoup mieux quand vous aurez rallumé l'électricité, oui. Ouais. j'ouvre cette Ah, si on porte. y arrive, eh ben on te suit. Allez. Non, on va y arriver. Allez, Donc, c'est parti. vous ouvrez cette porte et vous rentrez dans une toute nouvelle salle. Vous ouais, pénétrez c'est dans une salle qui est la salle à manger. Ah bah la cuisine doit pas être loin. Non. Mais ça quelle ambiance? En haut. Non, elle doit pas être loin.
Donc, Vous voyez, vers le haut, il y a une tente en haut là. Vous arrivez effectivement Oui. dans une grande salle à manger avec plusieurs armures médiévales, une autre statue d'ange, et cette fois-ci, Ne vous rapprochez pas trop de là quand même. ouais c'est ça, il y a des En tableaux, général, il y a effectivement des tableaux au mur qui présentent des célèbres scènes de l'histoire britannique, dont un qui est le portrait d'une femme qui est complètement brisée et déchirée au niveau du visage et qui gît sur le sol. D'accord, bah moi, Alors. ce tableau-là, j'ai envie d'en savoir plus. Non, justement, moi quand je disais te rapproche pas de là, c'est autour des trous, en général, le plancher est pas très Et stable. fragile. Oui. Si tu regardes donc, bien, du la coup- structure, elle est pas détruite, c'est juste le plancher qui. Ashley, écoute. On sait pas, ça se trouve c'est la texture du jeu qui est comme ça, mais on sait pas si c'est un vrai. Ah, mais Ça, Ivanhoe, c'est c'était- tranquille. C'était le cas tout à l'heure. Alors, je tiens à préciser Fais pour, juste pour attention. répondre à l'interrogation de Shimul, c'est qu'effectivement ici on voit encore les barrières et sur celle qui est là-bas on ne les voit plus parce qu'elles sont cassées. D'accord, ok. Donc il Ça est, fait il est de possible trembler, ça. qu'il y ait une certaine gestion de la stabilité du sol vis-à-vis de ça. Moi j'en déduis ça que tout à l'heure, en fait, autour du trou, il y avait des zones peu stables. Donc du coup, là, j'imagine que c'est un peu la même chose. Mais bon, après, si Ashley meurt. bon, Si acheter meurt, c'est pas un grand problème. Je traduis. Je hein. crois que ton lecteur EMF vers le Avant. tableau. ouais. Alors tu Ignorant pointes les le... commentaires de ce Pégusal là. Ce paysan. Alors tu pointes le lecteur EMF vers le tableau. Quand tu pointes vers le tableau, mais plus du côté de ce mur, genre attends, je te mets là un truc. Quand tu pointes, merde, pourquoi je te déplace? Je veux ça. Quand tu pointes ton lecteur EMF par ici, tu vois qu'il ne dépasse pas les 1, mais si tu commences à faire ce mouvement là, tu vois qu'il passe de 1 à 3. Oh. Ça, on va peut-être trouver du coup le compteur électrique. Ok. Les autres, vous pouvez bouger un petit peu comme vous le sentez dans la pièce. Moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas un bout de tissu qui faisait pas trop riche pour éventuellement le mettre sur un bâton, mettre un tout petit peu d'absinthe et créer une torche. Alors, l'absinthe, ça crame pas, je crois. Bah, c'est Bah, de l'alcool, l'absinthe, donc c'est ça C'est brûle, l'alcool, donc mais effectivement ça brûle. Alors, c'est pas de l'absinthe à 90, cependant- mais c'est fort quand même. Cependant, allumer une torche dans une maison en bois, Ouais, mais Je l'allume pas maintenant, je la prépare. Mais tu sais qu'on a des torches lampe torche. Ouais, on sait Mais jamais. attends, On sait jamais. Emilia, t'es une fanatique de l'Urbex, on est d'accord? Oui, moi j'aime bien, oui. Mais du coup, jamais tu le laisses faire ça. Les 3 règles de l'Urbex, la première, c'est on ne dégrade pas les lieux. Ah bah oui, et moi je sais pas ce qu'il fait là pour Moi, je, l'instant. moi, je demande juste si je vois. Enfin, je Oui, demande au alors, MJ, effectivement. si je vois un bout de tissu pas très. Tu vois, tu entre vois ça, le tapis sur lequel se trouve Ashley et se trouve un petit nécessaire. Tu vois que effectivement ce tapis est vieux, dégradé et qu'il est déchiré par endroits. Et tu peux facilement, aisément déchirer une partie du tapis pour tenter de t'en faire un. Vu que dans ma tête, je le ferais un peu naturellement, je me rends pas compte que les autres, ça les dérange, tu vois, donc je le fais tout seul, comme ça. Alors, ça dérange qui? Pour savoir un petit peu dans vos modes de pensée. Moi. De quoi? Donc ça Moi, dérange ça- Alphonse, Emilia, Ashley. Est-ce que ça te Oui. dérange si tu vois Stan commencer à déchirer le tapis sur lequel tu te trouves? Je le regarde pour savoir que tu étais en train de faire quoi? Je vous lèche les ouais. pieds, mes traites. Ok, Emilia qui a bien changé très vite. Non, mais Ashley, écoute, retourne à tes trucs. C'est bon. Je fais Le mes tapis trucs. plus vieux que toi, je te permets pas d'y toucher. Non, mais on En fait, n'a pas les lieux. le tapis, il est déjà déchiré, donc là, je prends juste un bout. Toi, tu peux Ah, rester sur le tapis. Il si est tu déchiré veux. le tapis là actuellement, Tom? Oui. Il est Non, déchiré, vraiment mais tout, flingué. mais tout est relié. D'accord, bah non, je bouge pas. Non, non, mais on n'a même pas les lieux. Tu es en train de. Et non, je me tourne Eh, vers attends, Emilia, attends, très j'ignore simplement, Ashley. tu vas en faire J'ignore quoi de ton bout de Ashley et tissu là? je dis à Emilia, écoute, je vais juste préparer une torche ou deux s'il y a un moment. Mais on a des on lampes essaie- torches. Et on a des lampes torches, mais oh là là. Emilia, en Australie, on était dans le noir, on préparait les Ah, mais lampes torches au cas où si nous on avait plus de batterie, tu comprends. Moi Bah, j'ai t'as quoi juste faire à une être torche. prévoyant et à connecter tes neurones du coup. Je veux bien, mais non, on va pas déchirer les tapis de la maison. Et les autres après, s'ils font pareil, à la fois il y a plus de tapis et c'est de la merde. Ah, je propose dans le doute, on C'est- emporte c'est un les bout lieux. des murs en C'est souvenir. déchiré depuis longtemps, je veux dire, là c'est pas un truc Mais c'est pas une ultra raison. cher ou quoi. Ah mais en fait Stan, je te propose, on peut prendre quelques pierres et se construire une maison à l'intérieur histoire. Emilia,
Ouais, Parce que dans fait, genre, si ça te dérange, je le fais pas, mais en vrai, ici, là, pour moi, c'était bon. Après, si tu me dis non, je fais Non, pas. bah Mais moi, non, je te non, préviens. la Hein. Bon, C'est ok. c'est typiquement l'argument de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Putain, c'est le coup à mettre un fantôme orange. Hein. C'est pour ça que je J'allais t'avais y demandé venir, si c'était c'est-à-dire pas que à trop cher ou trop rare, tu vois. Mais même, genre. Mais on là, a pas les lieux. oui, là, après, je comprends que pour eux, c'est, on n'habite pas les lieux de base, quoi. Mais ça fait chier parce qu'en fait, j'avais vu derrière la porte, il y avait des détritus. J'ai pensé, et en fait, quand on est rentré, bah, Un événement va venir mettre fin à votre discussion. Vous entendez d'un coup un énorme bruit sourd quelque part dans le manoir, comme une porte qui claque. bah, je demande à la radio, bon, David, t'as fini c'est bon les branler, blagues. Moi, je leur demande si quand ils étaient à l'étage, ils ont vu des trucs en haut. Enfin, vous avez vu des trucs en haut quand On vous n'a êtes pas eu monté le temps, il y a l'autre qui disait des trucs. Par contre, j'ai entendu du bruit à l'étage, moi. Madame Moi RP aussi, ou RP? finissons ce qu'on a à faire ici d'abord. Stan, Il faut qu'on trouve Stan, le Stan. scooter électrique. Une chose à Stan, la fois. il y a David qui te répond à la radio. Il fait c'était vous le bruit de porte? Non. Non, c'était pas nous, David. Écoute, si Ah. c'est une blague, tu peux le dire, hein, c'est pas grave. Non, Ah, j'ai voilà, pas, c'est ça. j'ai pas un humour aussi déplacé, surtout pas dans un tel milieu. Ok. Vous avez une idée d'où ça pourrait venir? Alors, je pense Non. que ça vient d'au-dessus. On a entendu des bruits avec Alphonse tout à l'heure. Moi, je pensais qu'il y avait que des animaux, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient squatter. Donc, fais attention à toi, David. Oh, ok, ça marche. Je ferme la porte du couloir en haut et comme ça, j'ai qu'une seule porte à surveiller. Essaie de rentrer en résonance pour la 10 000e fois, mais avec le tableau précisément cette fois-ci. Ah, les pseudo-médecines. Ouais. Vas-y, tu Il a, m'autorises. Oui. il a acheté des pierres de quartz pour pouvoir ressentir mieux les vibrations spirituelles. Tu me fais un jet Je vais d'observation, de mental. Ah, c'est pas ton jour. Hein. 84. Bon, bah écoute, c'est un très beau tableau. Très déchiré. Ouais, ça. Je voudrais dire à la radio, David, tu veux pas venir avec nous maintenant qu'on pense qu'il y a peut-être quelque chose là-haut? Bah, le truc, c'est que. Je sais pas, ça me paraît tellement logique en fait de pas se séparer dans un moment comme ça que. En fait, je sais pas. Enfin, on est en contact radio, donc à la limite, s'il y a un problème, il peut nous appeler. Et surtout que s'il se balade, il va S'il y trimballer a tout le matériel quelqu'un avec lui. qui va l'attaquer tout de suite maintenant, nous on n'est pas là tout de suite maintenant, tu vois. Mais il peut pas savoir qu'il est là, David. À la radio. Je parle à la radio, tu vois. Non, je sais, mais le gars, s'il y a un gars à l'étage, il peut pas savoir que David, il est. Il a Non, entendu il du est- bruit en bas, peut-être qu'il va descendre, il va vérifier, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je propose à David de venir avec nous, à la radio. Sinon, on va voir ce que c'est. Ouais, non. Après, non, mais je sais pas, en termes de. Je suis désolé, je sors du RP, mais en termes de jeu, je ne sais pas si c'est prévu que David sache se battre et tout, tout ça. Mais David, dans a des, le jeu, David a des dans- notions, de self-défense. Ok. Ouais, un petit peu aussi, mais pas beaucoup. Hein. Moi, dans le truc, je me dis, mais jamais je vais laisser un mec tout seul, alors qu'il y a C'est peut-être d'ailleurs des squatteurs. lors d'un atelier à l'école où Emilia et David vont, qu'ils ont appris ensemble le self-défense. Lui, il en avait déjà fait Bagarre. avant, et Emilia est une débutante en la matière. Bagarre. Je me bagarre. Du coup, est-ce que je peux dire ça à David? Et après, En fait, moi, j'ai envie d'envoyer 2 gars aller regarder ce qui se passe là-haut et j'ai pas envie non, d'y non, aller. non, après je dis, on Alors, va rallumer la lumière. et David, après, David te répond et te dit qu'il a placé une caméra dans le hall où il voit l'escalier et sa porte à lui. Donc c'est-à-dire qu'il peut contrôler si quelqu'un vient ou pas. Ah oui, il sait si quelqu'un C'est arrive. ça. ok. Et il vous informera si jamais il y a effectivement quelqu'un qui descend. Bon, le David, c'est bien beau les caméras, mais c'était directement avec nous. Bah oui, sauf que s'il est avec lui, il peut pas regarder ses caméras. Non. D'accord, ok. Et donc c'est En un vrai, gage c'est- de sûreté pour vous, puisque pour l'instant ça veut dire que l'escalier qui mène en haut, rien ne peut venir sans que vous Ouais. soyez prévenu. À moins bien Donc, évidemment, on peut explorer à fond le... à moins bien évidemment Ok, qu'il y ait un autre accès à l'étage. Ok, tu tiens le bon bout, David. Tu tiens le bon bout. On va Du voir coup, la- Ouais, je vous propose avez qu'on aille fini voir la de vous cuisine. disputer sur la dégradation du matériel. Oui. Alphonse a fini de loucher face à son tableau. T'as Louche bien plus eu fort, envie louche qu'il y ait plus eu fort. du bruit d'allumer les Je vois Putain, juste- mais en vrai, Sean, Hmm. t'es maudit du cul ce soir.
Mais maudit. Et du coup, justement, j'avais envie de parler à ton Ashley. Par rapport à ça, justement. Mais plus en espace, tu sais, genre, pas un truc que je dise devant tout le monde. Mais d'abord, Bah, ça y est. qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas ce que c'est. Ashley, tu vas me faire un jet d'observation. Et tu louches. Si je louche, je verrai mieux. Et ça passe là. 51. Alors, Ashley, tu observes que c'est une sorte de cabinet. C'est un petit peu comme... ça ressemble un petit peu au fameux cabinet des poisons de Marie de Médicis. Oui, je vois, ok, ouais. Et tu vois qu'effectivement, il y a des fioles. Plein de fioles. C'est pas forcément écrit partout qu'est-ce qu'il y a. La fiole qui t'attire le plus et qui te fait le plus frémir, t'as une espèce de petit frisson à la nuque, c'est que tu vois qu'il y a une fiole où il y a écrit cyanure. Yes. Donc c'est effectivement plusieurs fioles où tu as du poison. Et ce qui te dérange, entre guillemets, c'est que la fiole de cyanure semble être récente, mais quelque chose te chiffonne. Tu vois que le verre de la fiole est un peu, comment dire, un peu rongé. C'est pas une C'est-à-dire belle. manger. Rongé, c'est-à-dire que le verre n'est pas lisse, tu vois. C'est que malgré l'aspect récent, t'as l'impression qu'elle a vécu. Alors soit qu'elle a vécu, sans doute qu'elle a dû vivre des conditions un peu particulières qui ont permis l'érosion du verre, entre guillemets. D'accord. Et Moi, ça va. Du coup, Ashley... Non, rien. Du coup, j'imagine que vous passez vers la salle plus haut. Ouais, je vous dis qu'il faut qu'on se dépêche, surtout s'il y a des types en haut, d'allumer la lumière pour qu'on y voit plus clair. Juste- c'est un monteur. Avec mon. Il me reste une place dans mon inventaire, je peux prendre les fioles éventuellement ou pas? Faudra les remettre avant de partir. Comme la oui, carte que j'ai prise. non, en vrai, comme je crois en ce truc-là, c'est vrai que du coup, en RP, j'ai pas le droit de les prendre. Donc, Ouais. vous prenez la porte qui est en face de vous, Emilia et Stan, suivi de près par Alphonse et Ashley. Ashley. on prend quelle Tout le monde porte a plein avec Ashley. Pas tous Celle un du fond, problème. celle du fond. Tout le monde a pris un cache-là. Là, on a tous ravi, quoi, vraiment. Donc, vous poussez la porte et vous arrivez dans ce qui est la cuisine. Juste, il est quelle heure là dans le jeu à ce moment-là? Il est bientôt 21h. Ah, Emilia, enfin à sa place. Ouf. Ouais. Putain de merde, mais. Ah, toi aussi, connasse. Moi, je suis le fan Let's de la go. haute. Je suis pas une pégu comme toi. Un soupir profond là. Je fais, vas-y, Emilia, montre-lui. Non, je rigole. Si, en vrai. Du coup, Marie de la Quelques minutes. cuisine. Tom, pardon. Pourquoi s'allumer là? Alors, effectivement, la production s'excuse auprès de ses joueurs, puisque trouver un token de cheminée éteinte est quasiment désolé. impossible en bonne qualité sur Roll20 gratuitement. La production D'accord, Quartzal et autant pour Alter moi. Ego s'excusent par avance. Ceci est un message commercial du gouvernement. Tournons-nous plutôt vers l'ombre qui se met sur le meuble. Incroyable. Du coup, vous entrez dans cette cuisine et son état n'a rien à envier au reste de la maison. Les ustensiles ainsi que la nourriture, pourris par le temps, recouvrent le sol et les surfaces de travail de la salle. Les aliments semblent n'avoir jamais été touchés, comme si les précédents résidents avaient fait les courses avant de disparaître sans avoir le temps de consommer quoi que ce soit. Bon, là, je Vous peux prendre pouvez- un bout de table, me faire un gros. Une massue ou une torche. Mais non. Non. Donc dites-moi un Bah, petit peu ça- ce que vous faites en vous déplaçant dans ce nouveau milieu. Alors, par contre, moi, pour être un peu RP, je vais me tourner vers les bouteilles d'alcool parce que j'aime bien ça dans le truc. Je ne suis pas en stress, donc je vais pas enfiler les bouteilles, mais je regarde. En plus, t'as 18 ans. Donc c'est gênant, tu t'enfiles des bouteilles de rhum. Je suis 18 ans, donc je peux boire. Bah, Pas en Australie, non. Je crois pas, hein. Peut-être, Ouais, c'est peut-être gentil. pas, mais peut-être que avec mon papy, j'avais droit d'abord. ça, Papy Jaco, il me laissait boire. Non, parce qu'on est allé en France et en France, j'ai le droit de boire à 18 ans. Ah non, c'est 18 ans en Australie. Ah ouais.
Tu vois, donc en plus. Ouais, il y a Internet dans le manoir. C'est même pas vrai d'abord. La 4G du téléphone d'Emilia. Ça, c'est beau l'Angleterre. Qui s'est fait chier à regarder une carte papier alors qu'elle avait Maps. Donc, Stan, tu t'approches du coup, j'imagine, des bouteilles. Je regarde si je sais casser ces vieux. Bah, fais-moi un petit jet d'observation. 5. Oh là là. 5. Alors, je rappelle un petit peu pour vous situer. Nous sommes en 2022. Voilà. Juste pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on est temporellement parlant. Nous sommes en guerre. Nous sommes en 2022, Ah, aujourd'hui mais c'est nous bon. parlons de rien du tout. Et oui, rien ne se passe mal en 2022. Ouais, non, mais on n'est pas obligé d'en parler. Moi, Donc, effectivement, Sans vous le portez pour ça. vos masques. Oh bah non. Stan, tu regardes donc les bouteilles et à ta grande stupéfaction, toutes les bouteilles face à toi sont pleines. Alors, elles sont toutes recouvertes homogénéiquement d'une large couche de poussière. Et tu regardes un petit peu les dates. Et donc, tu vois des millésimes datant de... Attends, que je fasse pas de conneries sur la temporalité. Tu vois des millésimes datant principalement de 1950 à 1960. Donc, de très vieux vins. Plus du tout buvable aujourd'hui. De Cependant- 1950 à 1960, parce que ça va. c'est 1950, cohérent avec, 1960, ouais. Plus de 60, déjà des 20-92, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Oui. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est cohérent avec le moment où la maison elle Ah a oui, été abandonnée. bah, il y a 60 ans qu'ils ont disparu. Stan, il y a une bouteille qui attire ton œil, Mhm. puisque Du le whisky. millésime, c'est un vin. Là, pour l'instant, rien. C'est un vin anglais. Là, ça va. Ah, Ça, c'est Et- déjà plus exceptionnel. c'est chiant. C'est chiant, c'est emmerdant. Et tu remarques que le millésime ne date pas de 1950 ou 1960, mais date de 2014. Bon, alors là, du coup, je prends la bouteille, vraiment, je la montre aux gens. Je leur dis, bon, Et là, ce qui c'est sûr, t'étonne- il y a quelqu'un qui est venu squatter. Ce qui t'étonne, et ça je te le dis parce que tu as fait un 5, c'est que la couche de poussière sur la bouteille de 2014 est la même que sur les autres bouteilles. Oui, hein, c'est sûrement le meuble qui est très poussiéreux. C'est Non, bah, après, en 2014, en 2022, 14, ça fait 8 Ça ans. fait 8 8 ans, ans, ça fait une grosse c'est... poussière aussi. Hein. Et bon, après, normalement, les bouteilles de vin, j'avoue, c'est vraiment censé être genre la couche de poussière, elle bouge pas. Tu vois, genre, tu mets 4 bouteilles à 10 ans d'écart, bah, la première d'il y a 40 ans, elle est vraiment sale et la dernière, elle est vraiment propre. Tu vois. Ah, mais ça se trouve, il les a dépoussiérés, tu vois. Non, mais il y a dû y avoir un mec qui a touché aux bouteilles et qui les Ah, a bah, remis. forcément. Bah, forcément, avec une 2014. Il y a hein. peut-être quelqu'un Oui. qui a touché aux bouteilles il y a 8 ans. Oui. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire en montrant la bouteille et en leur disant bien. J'ai une question technique, moi. Oui. Est-ce que il y a bien des trucs qui devraient m'intéresser sur ce meuble ou c'est juste le token? C'est le token. Bah, Ok. il y a une pierre de... Barenzia. comment elle s'appelle Ouais, c'est ça. C'est une pierre d'infinité, il n'y a rien à voir par là. Effectivement, Ashley, quand tu regardes au loin, c'est La effectivement le garde-manger. Donc tu as des denrées qui sont périmées. Tu as également une grosse quantité de mouches au fond. Et de loin, tu sens l'odeur nauséabonde de toutes ces denrées périmées. Et la cheminée aussi, c'est pareil. La cheminée, elle est éteinte. C'est pas vraiment du bois qu'il y a, mais c'est vraiment de la poussière noire, de la poussière de ça, cendre. Oui, pareil. Au-dessus, c'est de la nourriture, des papiers, d'accord. c'est des papiers qui traînent, mais des papiers qui sont brûlés, détruits par le temps, Par le impossible à lire. Moi, ça ne nous dit pas où est le compteur électrique, ça. Ouais, justement, c'est pour ça que je suis en mode, mais le compteur il est pas là, c'est de la merde. Et le lecteur MF, il dit quelque chose dans le coin? Le lecteur EMF, tu le tournes un peu dans la pièce et il s'excite un petit peu. Il passe à 3 Dans quelle direction? en direction de Stan. C'est Stan le fantôme. Nerveux, pardon. Enfin, dans la zone où il y a Stan et Alphonse. C'est un fort nerveux, Dodo, je sais. Mais plus vers Stan. Il est plus vénère vers Stan. Hmm.
Ouais, bon. Est-ce qu'il fait plus froid ou pas? on Vas-y, voit, change le thermomètre aussi, parce que je trouve ça rigolo. Alors, tu sors le thermomètre et tu vois que la température est normale, tout à fait normale. Mais, et là, tu vas me faire un jet d'observation, chère Emilia. Oh 17. Donc, Emilia, Bien mis. en fait, en regardant ton petit thermomètre, Thermomètre. tu regardes Je et l'ai puis pas tu allumé. fais, bon, bah, au final, il n'y a rien. Et tu sais, tu fais ce mouvement avec les mains où tu montes tes mains vers le plafond. Hmm. Et tu as le thermomètre qui bip. Il bip quand il y a une chute de plus de 10 degrés. Et effectivement, en visant au plafond, la température passe de 14 à 4 degrés. Ah, Hmm. le thermomètre il s'affole en haut. Pardon. Oui.